Eh bien salut tout le monde, c'est Jean-Yop et on se retrouve pour le deuxième épisode de No Limits 2. Je préfère vous prévenir tout de suite, Flore et compagnie n'est pas présent sur cet épisode parce que j'ai pas pu le contacter et je voulais tout de suite tourner un épisode. Alors je vais faire une toute petite coupure le temps que je vais vous montrer mes deux créations que j'ai fait entre temps. Allez, à tout de suite. Donc tout le monde et c'est reparti pour un petit tour de montagne russe. Donc c'est le Diz que j'ai construit. Donc le nom de l'attraction s'appelle Diz. Alors j'ai fait totalement au pif le parcours. C'est-à-dire que si vous connaissez le Diz, c'est une attraction à Bob's Island. Je ne l'ai pas du tout reproduite. D'accord, donc c'est vraiment une montagne russe que j'ai créé moi-même juste en reprenant le nom Diz parce que c'est un spinning coaster. C'est tout ça. Bon, là en l'occurrence, j'ai pas trouvé comment faire tourner les wagonnets. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne tournent pas. Donc là on va devoir attendre un petit peu que... Ah non, même pas. D'accord, mais je dis une bêtise. Oui, donc ma deuxième création qui est après le Diz, ce sera un inverted coaster de chez BM. Vous verrez mon premier BM sur ce logiciel. Alors j'ai un petit peu augmenté la qualité de la résolution d'image, mais le problème c'est que les FPS ne sont pas gigènes. Bon, on va faire avec. Et normalement on devrait descendre une fois que le wagonnet est à la gare. Je suis assez content de ce coaster. Il est assez fluide, donc ce que j'ai fait, ce qu'on a vu là, ici là, c'est tout à fait normal que c'est pas fluide. Je l'ai fait exprès. Mais sinon le reste, normalement ça doit être fluide. Si c'est pas fluide, c'est que c'est involontaire. Et donc voilà, c'était ça le Diz. Et je vais vous montrer maintenant un inverted coaster de chez BM. Donc tout le monde et on se retrouve sur un inverted coaster blanc pour son nom de The Monster. Alors pourquoi The Monster? C'est pas du tout une réplique de Alligator de The Monster. Pourquoi The Monster? Parce que comme vous le savez tous, comme vous le savez peut-être pas, les couleurs par défaut des roller coasters comme vous construisez dans No Limits 2, c'est blanc. Et comme un inverted coaster blanc, et j'ai vu tout de suite The Monster, donc j'ai appelé tout de suite The Monster par rapport à la couleur blanc. Et voilà, donc c'est parti. Assez impressionnant quand même. Il faut l'avouer. Chute de FPS, je suis désolé. C'est avec Fraps que ça lag autant. Je suis désolé, je peux pas faire autrement. Oula. À l'éditeur ça va aller mieux. Vous allez pouvoir plus profiter du jeu. Du simulateur. Je précise, c'est un simulateur, c'est pas un jeu. Et voilà. Et donc c'est la fin de The Monster et on se retrouve sur l'éditeur. À tout de suite. Donc tout le monde et on se retrouve sur l'éditeur de No Limits 2. Donc il va vous permettre de créer vos roller coasters de toutes pièces. Alors pour commencer, il faut créer un parc. On va commencer par créer ce parc qui me semble, c'est News. On va l'appeler en l'occurrence
tutoriel. Et là on est en train de générer un monde, un monde plat qui va permettre de créer notre coaster. Si NoLimit veut bien continuer. Et si je tourne pas à 2 FPS. Voilà, donc on retrouve nos FPS. Et on va pouvoir créer un coaster. Donc pour créer un coaster, vous faites New Coaster. Vous l'appelez comme vous voulez. En l'occurrence, on va l'appeler coaster Jean Coaster. Allez hop. Après, donc là, quand vous cliquez sur Coaster Properties, vous allez pouvoir définir les paramètres du coaster, des trains, des couleurs, etc., etc. Donc là, la description, je n'utilise jamais, mais vous pouvez utiliser, ça permet de décrire l'attraction. Bon, moi, en l'occurrence, je ne le fais pas. Le nom, bon, c'est le nom de votre attraction. Alors, ici, c'est pour choisir votre type de coaster. Comme vous le savez, il y a plusieurs types de coaster, il n'y en a pas qu'un. Il y a tout ça, les vieux de Schwarzkopf, les Vekoma, les coasters, les spin coasters, les eventer coasters, etc., etc. Il y en a vraiment pas mal. Il y a aussi les... Là c'est... Là que j'ai pas le nom. C'est un peu comme le... C'est le Blue Fire en fait. Celui-ci. Mirstone. Et Twister de BM. Les mines de train de chez Vekoma. Les roller coasters en bois. Et les Imperla. Donc on a un petit peu de tout. Nous en l'occurrence, on va prendre un roller coaster en bois. Allez, va pour le roller coaster en bois, à moins que... Il y a peut-être autre chose. C'est... Non, c'était bien un roller coaster en bois. Alors ici... Ah, par contre, j'ai jamais utilisé... Bon, pour le roller coaster en métal, ça permet, par exemple, de mettre le roller coaster N9. Si pour définir ça, vous allez le voir par exemple à l'usure des rails. Donc là par exemple, il est neuf. Là il est un tout petit peu usé. Là il est totalement usé, il est assez vieux. Alors là ici, Striped va permettre de modifier, de faire une bande blanche sur les rails. C'est un petit peu ce qu'on retrouve sur les rails Intamin. Et donc, finalement, je sais pas trop quoi prendre. On va prendre ça. Allez, hop. On va prendre un modèle comme le Blue Fire. Donc, premièrement, on va construire notre gare. Pour faire ça, vous allez dans Tracks et vous mettez... Start Vertex, ça vous permet de, si vous voulez, chaque point va permettre au rail de donner si je me suis trompé, c'est super. Voilà, donc ça va vous permettre au coaster de prendre la forme de vos points, ce qui s'appelle en l'occurrence là les vertex. On va pouvoir allonger cette gare et définir type séparateur. Non, c'est pas ça. Type séparateur. Là, ça vous permet de définir qu'est-ce que ça va être comme type de section. Donc là, en l'occurrence, il y a la station. Donc on sélectionne la station, ce qui va permettre de mettre
le coaster en rail. Le lift, bon, le lift, je t'explique pas. Le transport, c'est ce qui va vous permettre de faire avancer le train. Souvent, c'est avec des roues de friction qu'on retrouve ça. Après, il y a plusieurs types. Les brakes, c'est les freins. Et le stockage, c'est pour stocker vos wagonnets. Bon, là, en l'occurrence, on va mettre station. J'avais oublié d'expliquer le reste. Donc, close circuit, ça vous permet de faire un circuit standard, c'est-à-dire un circuit fermé. Shuttle mode, c'est pour un peu comme les boomerangs de chez Vekoma, les shuttle loop de chez Scott. Je vais pas révéler à prononcer, c'est pas grave. De chez Schwarzkopf. Mais nous, en l'occurrence, on fait closed circuit. Ici, je me suis pas renseigné. Il me semble que c'est la ligne de vie, la ligne DG. Il me semble que là, c'est au rail. Et là, c'est au niveau des personnes. Et là, c'est custom. Les trains, c'est combien le nombre de trains que vous voulez sur le circuit. Et les wagonnets par train. Voilà. Donc ici, vous pouvez modifier un petit peu tout. Je me suis toujours pas renseigné sur ici. Donc ici, c'est la couleur des rails. En l'occurrence, moi je vais mettre bleu. Donc là aussi c'est les rails. Le cross street, ça appartient aux rails aussi. Je sais pas les termes exacts, sans vous mentir. Le main speed en bleu aussi. Les cars. Donc là les cars c'est les voitures bien sûr. Un bleu, un beau petit rouge. Les harnais, là on va les mettre en noir. Les boogies, je sais plus ce que c'est, on va me les mettre en noir. Les châssis, c'est la partie technique d'un roller coaster. Les supports, bon, je n'explique pas, c'est ce qui permet de tenir les trains. Et les randai et les quad brakes, même si je le sais que je les prononce mal, ce sont les barrières d'évacuation, que ce soit sur le lift ou sur au niveau des freins. Et voilà, donc notre roller coaster est configuré. Une touche très importante dans Coaster, c'est la touche Freeze, qui va vous permettre de, si vous voulez, de bloquer pas bloquer, de prévisualiser votre coaster. Et on va le voir une fois que ceci sera fini. Bon. Voilà, No Limits ne répond pas. Et normalement il va répondre. Et je tourne à 4 FPS. C'est bon. C'est bientôt fini. Voilà. Donc là en l'occurrence ça permet de visualiser... prévisualiser le coaster. Et je sais pas si ce coaster a des... s'il y a des roues de friction et des freins. C'est moche en Worn. On va le mettre en 9. Coaster propriétiste. Pour l'instant on n'a pas la chance de voir des vieux roller coasters. Des vieux roller coasters, bien sûr je parle de ceux-là. Maintenant, on va pouvoir faire notre premier virage. Add vertex. Donc là ça vous permet d'ajouter un petit vertex. Et là, je vais faire un virage assez tranquille. Et grâce au vertex, vous allez pouvoir modifier votre virage comme je le fais à l'écran. Strict vous permettre en cochant la case strict, ça va vous permettre que le vertex soit exactement sur le rail. Donc ça va permettre de suivre le rail. Et donc voilà, on a notre premier virage.
Maintenant, on va faire bon, au final... Ah, c'est pas droit ça, c'est pas droit du tout. On va mettre ça en un petit peu plus droit que ça, parce que je vais y arriver, voilà. Et non. Voilà. Donc là on a fait une petite pré-descente. Alors pour mettre votre voie droit, vous faites add roll et hop, votre voie est droit. Pour l'incliner, je vais vous expliquer maintenant, tant qu'on est à add roll, vous faites pour pas avoir de G, vous cliquez sur No Lateral G-Force et là ça va vous configurer vous-même à votre place l'inclinaison du rail. Bon, on n'a pas besoin d'une inclinaison très forte en l'occurrence ici. Pour incliner le rail à votre guise, vous modifiez les numéros comme vous pouvez le voir. Par exemple, plus 10, ça fait tourner le rail à gauche. Et dans les chiffres négatifs, ça fait tourner le rail à droite. Non, on va pas faire appli. Et on va mettre No Lateral G-Force. Et une petite pré-drop avant notre accélération que nous allons faire en avec des moteurs à induction linéaire. Bon, je vais vous expliquer maintenant comment faire un lift, puisque là en l'occurrence on va faire un moteur à induction, donc ça sert à rien. Mais je vous expliquer comment on va faire un lift, parce que sinon vous ne saurez pas comment faire. Donc, vous continuez à faire votre truc. Non, c'est pas ça. Add vertex, voilà. Hop, par exemple, vous faites ça. Bon, là j'ai fait vraiment au pif. Mais sinon, voilà, votre lift, admettons qu'il est fait. Bon, là j'ai fait un petit peu à l'arrache. Vous faites add type séparateur, comme vous avez fait pour la gare précédemment. Et vous double-cliquez. Si vous voulez mettre, vous savez, les escaliers d'évacuation, soit vous les mettez à droite, ou soit vous les mettez à gauche, voire même les deux, ou soit vous pouvez rajouter des lumières, ce qui est tout à fait possible, et la couleur de ces lumières. Bon, là en l'occurrence je vais pas en mettre puisque ça va être un moteur induction linéaire. Vous sélectionnez, vous mettez lift, et là donc ça va être un lift qui est configuré. Vous pouvez mettre le nom du lift, la vitesse du lift, l'accélération, la décélération, si le moteur est en haut ou est en bas, ou si le moteur est silencieux. Donc soit vous pouvez choisir entre un lift chaîne ou un lift avec des roues de friction, en sachant que tous les montagnes russes ne peuvent pas forcément avoir des lifts à chaîne ou des lifts à roues. Si vous désirez les anti-rollback, si vous voulez un shuttle mode, ce qui est tout à fait possible mais pas sur le roller coaster, et après ça je ne sais pas, j'ai pas réussi à découvrir ce que c'était. Et donc nous on veut pas ça, on veut un transport qui va nous permettre de faire notre moteur à induction linéaire. Il me semble que je me prononce mal. Parce que moi niveau anglais. Alors, je vais me mettre de la sorte à pouvoir faire un rail assez droit. Bon. Mais on va pouvoir le prolonger.
Donc ce sera la dernière chose qu'on fera pour cet épisode. Et vous mettez 6 dans des... je savais pas que ça existait pas les linéaires moteurs. Quand vous avez une petite étoile, ça veut dire que c'est pas disponible sur cette rail. Mais tant pis, on va faire des height Davis. Qui sont à... Non, pas 10 km à l'heure. 110 km à l'heure. Hop. L'accélération sera à 3G. Non, 2,5 G. Parce que 3G c'est beaucoup trop. Oh, non. On va baisser un petit peu. 1,5 G. Donc G, ce qui correspond à combien de fois les visiteurs ressentent. Bon, par contre, j'ai pas toujours découvert comment on peut faire des... Enfin, si. J'allais dire une bêtise, excusez-moi. Donc, ça, c'est fait et on va pouvoir terminer avec les supports. Comment on fait des supports? Bon, moi, en tout, je fais toujours des supports préfabriqués, en l'occurrence. Moi, donc vous choisissez votre support que vous souhaitez. Il y a vraiment un petit peu de tout. Ça, j'utilise jamais. Allez, on va prendre ça. J'espère que ça fera pas trop moche. Et là, vous cliquez sur la portion de rail que vous voulez insérer votre support. Et voilà, et vous faites freeze pour visualiser votre roller coaster. Et après, on va se quitter là. Parce que c'est déjà bien. On a déjà fait pas mal de trucs. Et voilà, on a un tout beau roller coaster. Bon, avec un virage mal fait. Faudrait que je l'améliore. Je ferai ça pour le prochain épisode. Et donc, pour l'essayer, on fera ça plus tard. Puisque c'est pas possible de l'essayer maintenant. Et je pense que c'est tout. On va se laisser pour un prochain épisode de No Limits 2. J'ai bien dit probablement avec Flore et compagnie. Ça dépend de ses disponibilités. Et on se retrouve pour le prochain épisode de No Limits 2. Allez, à plus tard.